vais parler de technologie en effet, mais aussi d'artisanat. Donc après la dernière conférence qu'on a eue avec un robot, on va un peu partir à l'extrême inverse, puisque comme je vous le disais à l'instant, je vais vous parler d'un très vieux métier qui existe depuis des milliers d'années, à savoir le fait main et l'artisanat. Alors je vous rassure, mon idée n'est pas de vous démontrer comment ces vieux métiers résistent à tous ces robots qu'on voit ici et à toutes ces technologies, ces nouvelles technologies, mais au contraire de vous démontrer comment cette technologie, la révolution Internet, permet à l'artisanat et au fait main de connaître un second souffle. Et donc j'espère vous démontrer ça et vous convaincre avec moi au travers de l'histoire de l'entreprise que j'ai cofondée, Little Market, qu'il faut oser l'artisanat en France. Alors, d'abord, je reconnais que dans une conférence qui se veut prospective comme Osons la France, ça peut paraître un petit peu paradoxal de parler d'artisanat, puisqu'il est vrai que c'est un métier qui, depuis des centaines d'années maintenant, connaît plutôt un déclin, et notamment depuis l'avènement des révolutions industrielles au 19e puis au 20e siècle. La dernière révolution industrielle, à savoir la révolution Internet, a elle-même plutôt, a priori, été défavorable à l'artisanat. Si on parle de distribution, notamment, le modèle dominant de distribution aujourd'hui, celui d'Amazon et de Carrefour, est assez peu favorable à l'artisanat, dans la mesure où c'est un modèle où vous allez avoir une sorte de cercle vicieux ou vertueux selon votre point de vue, où le distributeur va essayer d'acheter moins cher pour vendre moins cher, afin de vendre plus, de réduire ses coûts et, in fine, d'acheter de moins en moins cher. Donc on voit bien que c'est un cercle qui n'est pas très favorable aux artisans. Pourtant, chez Little Market, on a la conviction que Internet change la donne. Alors pourquoi Internet change la donne? Internet, qu'est-ce que ça permet de faire? Ça permet à des gens, à des inconnus, à des gens qui ne se connaissent pas entre eux, de collaborer. Et de cette collaboration peut être créée et peut naître beaucoup de valeur. Alors, si je prends des exemples en dehors de l'artisanat, si vous faites de l'autostop et qu'il y a 10 ans, vous étiez venu nous raconter que bah voilà, vous, autostoppeurs, vous alliez créer un réseau de transport qui allait concurrencer la SNCF, on vous aurait pris pour un fou. Et pourtant, on voit bien qu'Internet, la technologie, a permis l'émergence, par exemple, du covoiturage. Et bien finalement, pour l'artisanat, c'est un peu la même chose. Si un artisan était venu vous raconter il y a 10 ans qu'il allait créer un mode de distribution alternatif au mode de distribution dominant des Carrefour et autres Leclerc, eh ben vous auriez sans doute eu du mal à le croire. Et pourtant, justement, Internet, en permettant le rassemblement de ces artisans entre eux, eh ben, permet de créer ce modèle de distribution alternatif. Alors nous, au Little Market, qu'est-ce qu'on fait pour ceux qui ne connaissent pas? On est une plateforme Internet qui a pour objectif de rassembler tous ces créateurs, toutes ces créatrices de produits faits main sur une même plateforme pour leur permettre non seulement de distribuer leur production, mais aussi d'échanger entre eux, de progresser et d'organiser le développement de leur activité sur Internet. Alors, aujourd'hui, ce concept rassemble plus de 100 000 créateurs et créatrices sur notre site qui vendent plus de 3 millions de produits faits main dans des catégories diverses et variées. Je vous ai mis quelques exemples pour vous représenter un peu le type de créateurs, le type d'artisans qu'on héberge sur notre plateforme. Avec par exemple ici, vous voyez un ébéniste ferrailleur, un de nos meilleurs vendeurs qui aujourd'hui est en train d'embaucher grâce aux ventes qu'il réalise sur le site. Ou encore, vous voyez, des éventaillistes. Je ne savais pas qu'il en existait encore en France. Et pourtant, on en a de nombreux chez nous. Et pour terminer, vous voyez ici quelqu'un qui travaille la LAC et qui est également une des très bonnes vendeuses de notre plateforme. Alors, grâce au rassemblement de ces créateurs, grâce à la collaboration de ces créateurs entre eux qui ne se connaissaient pas à la base, Little Market est devenu aujourd'hui le deuxième site de collaboratif français avec des millions de visites tous les mois et des dizaines de milliers de ventes pour ces créateurs. Donc vous voyez que ces artisans, ces créateurs, quand ils étaient tout seuls, perdus sur Internet avec leur site, on les entendait peu, on les voyait peu, ils avaient du mal à développer leur activité. Aujourd'hui, grâce à la technologie, grâce aux plateformes comme Little Market, on arrive à les rassembler, à les faire entendre et à amener vers eux des millions de visiteurs tous les mois afin qu'ils puissent développer leur activité.
Alors, vous allez me dire, est-ce que c'est un phénomène conjoncturel ou est-ce que ça répond vraiment à un besoin profond dans la société? Nous, notre conviction, c'est que la technologie permet justement à ces créateurs de profondément changer la manière dont ils peuvent appréhender leur activité. Je vais vous donner juste un petit exemple, je vais vous demander de faire un petit exercice. Mettez-vous 2 minutes dans les chaussures d'un créateur. Imaginez que vous avez du talent, vous vendez vos créations à votre entourage, à vos amis. Et justement, ces amis vous disent, mais il faut vous lancer, vous avez du talent, allez-y. Mais imaginez maintenant qu'Internet n'existe pas. Comment vous faites? Nous, on s'est beaucoup posé la question, et quand on a eu cette idée de lancer Little Market, on s'est rendu compte en parlant avec de nombreux créateurs qu'il y avait un véritable blocage entre je commence à avoir du succès dans mon entourage auprès de mes amis, mais quand on me demande de développer mon activité, d'en faire vraiment un emploi pour moi, voire pour les autres, eh ben je me heurte à énormément de difficultés. Et c'est en ça que Internet et la technologie est une vraie révolution pour les créateurs et les artisans en France, puisque si on oublie l'existence, si on imagine qu'Internet n'existe pas, et pour développer son activité auprès d'inconnus, il faut aller ouvrir une boutique, il faut aller démarcher des boutiques déjà existantes. Bref, ça prend énormément de temps, ça coûte énormément d'argent et les chances de succès sont assez faibles. Aujourd'hui, en quelques minutes, vous ouvrez une boutique sur Little Market. Il n'y a pas de frais pour ouvrir cette boutique, il n'y a pas de frais pour mettre en ligne vos premiers produits. Vous payez une commission de 5% lorsque vous faites des ventes. Donc Internet la technologie a vraiment permis à des structures décentralisées de commencer à se développer. Il n'y avait pas besoin d'être regroupé dans un même endroit physique. On pouvait commencer à développer son activité dans sa chambre, dans son salon, selon là où on avait son atelier. Et la distribution et la répartition de la valeur est beaucoup plus avantageuse sur des plateformes qui font beaucoup de volume comme les nôtres que quand vous vendez en boutique, où les boutiques vont vous prendre des commissions beaucoup plus élevées. Et pareil du côté des acheteurs, Internet a également permis de développer ce marché. Vous savez comme moi que si vous apportez une solution uniquement à l'offre, vous n'allez pas créer le marché. Pour créer le marché, il faut avoir à la fois des solutions pour l'offre et des solutions pour la demande. Et alors en quoi nos plateformes fournissent une solution pour la demande, pour les acheteurs? Pareil, je vais vous demander un petit exercice. Mettez-vous 2 minutes dans les chaussures de quelqu'un qui doit offrir un cadeau à quelqu'un qu'il apprécie. Là, on approche des fêtes de fin d'année. Vous devez offrir un cadeau à votre compagne, à votre compagnon. Vous n'avez pas d'idée. Vous aimeriez faire quelque chose d'un peu original, d'un peu unique. Comment vous faites? Aujourd'hui, sur des plateformes comme Little Market, dans le domaine de l'artisanat, ou comme Airbnb dans le domaine de l'hôtellerie, vous allez pouvoir avoir accès à une offre unique et à des millions et à des milliers de fournisseurs de cette offre. Et en même temps, grâce à des systèmes d'évaluation, vous allez pouvoir être rassuré. Parce que moi, vous me dites d'aller trouver un produit unique. Déjà, je ne vais pas savoir où aller le chercher, mais en plus, je vais pas savoir si je peux faire confiance à la personne qui a créé ce produit unique. Et donc, ce qu'on pense, c'est qu'Internet va rendre l'unique non seulement moins cher, avec des systèmes qui sont économiquement avantageux pour les producteurs, mais aussi plus accessible et plus rassurant grâce au système d'évaluation que développent les sites collaboratifs comme le nôtre. Donc, je vous ai montré tout à l'heure un peu le cercle vicieux ou vertueux selon les points de vue de la distribution aujourd'hui. Nous, on est convaincus qu'on peut créer un autre modèle de distribution où nos plateformes Internet vont permettre de mettre en avant des millions de créateurs auprès d'acheteurs qui vont ainsi pouvoir s'offrir des produits uniques qu'ils auraient eu du mal à trouver autrement. Les créateurs vont capter une part de plus importante de la valeur liée à leur production et vont ainsi pouvoir attirer des acheteurs de plus en plus nombreux. Donc vous voyez qu'on peut créer, à côté du modèle de distribution dominant actuel, un autre modèle beaucoup plus vertueux, beaucoup plus humain, qui laisse les individus se développer. Et la bonne nouvelle, c'est que ce ne sont pas seulement des belles paroles, mais c'est que le mouvement est en train de se produire et produit déjà des résultats. Je vous ai parlé des chiffres de Little Market en France, avec 100 000 créateurs qui vendent sur notre plateforme des millions de produits, 7 millions de visites aujourd'hui par mois sur nos plateformes. Il faut savoir qu'aux États-Unis, le leader du marché a réalisé en 2013 1,4 milliard de dollars de chiffre d'affaires. Donc ça, on parle du chiffre d'affaires réalisé par ces artisans, par ces créateurs sur Internet. C'est un site qui s'appelle Etsy. Et 96,5% de la valeur
et redistribués aux artisans et aux créateurs. Donc vous voyez qu'on parle vraiment de quelque chose qui devient extrêmement significatif. Et pour revenir à notre marché, à ce qui nous concerne, à la France, et ben aujourd'hui le marché du do-it-yourself, ça représente 1,35 milliard d'euros. Et un autre chiffre que moi j'adore et que peu de gens auraient estimé, c'est que le marché des machines à coudre, hein, qui l'aurait dit, mais c'est un marché qui a triplé de taille depuis 2011 en France. Donc vous voyez qu'il y a un mouvement qui est en train de se produire grâce à la technologie. Nous, on est convaincus qu'on peut créer des milliers d'emplois créatifs en France. Et donc, je vous invite à participer avec nous au renouveau du fait main et de l'artisanat par la technologie. Merci.